Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir pourquoi nous lisons le Coran. Mes chers frères et sœurs en islam, pour atteindre une relation fidèle avec le Coran, nous devons le lire sans autre but que de recevoir des conseils de notre Seigneur Allah Azza wa Jal, de nous rapprocher de lui et de rechercher son agrément. Ce que nous obtenons donc du Coran dépend aussi de la raison pour laquelle nous y venons. Yani, notre niyya, notre intention est cruciale ici. Certes, le Coran est venu nous guider, mais nous pouvons aussi nous égarer en le lisant si nous nous en approchons avec des buts impurs et de mauvais motifs. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, « Par cela, nombreux sont ceux qui l'égarent et nombreux sont ceux qui le guident, mais il n'égare par cela que les pervers. » Surat al-Baqarah, verset 26. Mes chers frères et sœurs en islam, le Coran est la parole d'Allah Azza wa Jal. Par conséquent, cela exige autant d'exclusivité d'intention et de pureté de but que de l'adorer et de le servir. Yani, il ne faut pas simplement lire le Coran pour la poursuite intellectuelle et le plaisir, même si nous devons appliquer pleinement notre intellect à la tâche de la compréhension du Coran. Tant de gens passent leur vie à étudier la langue, le style, l'histoire, la géographie, la loi et l'éthique du Coran, et pourtant leur vie reste intacte par son message. Le Coran fait fréquemment référence à des personnes qui ont des connaissances mais qui n'en tirent aucun profit. Mais aussi, mes chers frères et sœurs, nous ne devrions pas non plus venir au Coran avec l'intention fixe de trouver un support pour notre propre opinion, notre notion et nos doctrines. Car si nous commençons à faire cela, nous pourrions alors y entendre un écho de notre propre voix et non celle d'Allah Azza wa Jal. C'est cette approche de la compréhension et de l'interprétation du Coran que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a condamné. Et en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque interprète le Coran par son propre opinion personnelle prendra sa place dans le feu. » Et ce hadith a été rapporté par Tirmidhi. De plus, mes chers frères et sœurs, rien ne pourrait être plus malheureux que d'utiliser le Coran pour sécuriser sa propre personne, pour obtenir des choses mondaines telles que le nom, l'estime, le statut, la renommée ou l'argent. Nous pouvons les obtenir certes, mais alors dans ce cas-là, nous troquerions un trésor inestimable pour rien, voire même nous encouragerons une perte et une ruine éternelle. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui apprend, récite et enseigne le Coran pour être acclamé par le monde sera jeté dans le feu, et ce hadith a été rapporté par Muslim. Nous pouvons également tirer d'autres avantages tels que la guérison des afflictions corporelles, la paix psychologique et la délivrance de la pauvreté. Il n'y a pas d'obstacle à les avoir, mais encore une fois, ils ne devraient pas devenir l'alpha et l'oméga de tout ce que nous recherchons dans le Coran, ni le but de notre niyya. Car en les réalisant, nous risquons de perdre tout un océan qui aurait pu être le nôtre. Mes chers frères et sœurs en islam, la lecture de chaque lettre du Coran apporte de grandes récompenses. Restons conscients de toutes les récompenses et faisons-nous un objectif de notre niyya, car ils nous fourniront les fortes incitations nécessaires pour passer notre vie avec le Coran. Mais n'oubliez jamais qu'en comprenant, en absorbant et en suivant le Coran, on nous a promis des récompenses bien plus importantes dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et c'est ceci qu'il faut viser. Non seulement notre objectif doit être pur, mais nous devons également, une fois que nous avons le Coran avec nous, à la fois le texte et son incarnation vivante dans la Sunna, ne jamais aller vers une autre source pour nous guider, car ce serait comme courir après des mirages. Cela signifierait un manque de confiance, un dénigrement du Coran. Cela équivaudrait à des loyautés partagées. Et enfin, pour terminer, mes chers frères et sœurs, rien ne nous rapproche plus de notre Seigneur que les moments que nous passons avec ses paroles. Car ce n'est que dans le Coran que nous jouissons de la bénédiction unique d'entendre sa voix s'adresser à nous. Alors dans ce cas, laissons un désir intense de nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal et faire en sorte que ceci soit notre seul motif irrésistible lorsque nous lisons le Coran. Notre niyya devrait viser à rechercher uniquement le plaisir de notre Seigneur en consacrant notre cœur, notre esprit et notre temps aux conseils qu'il nous a envoyés. C'est ce que nous troquons lorsque nous nous soumettons à Allah Azza wa Jal. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Et il y a parmi les gens celui qui se sacrifie pour la recherche de l'agrément d'Allah. Et Allah est compatissant envers ses serviteurs. » Surat al-Baqarah, verset 207. Le but et les intentions sont comme l'âme d'un corps.
ou en d'autres termes aussi, on peut dire comme la capacité intérieure d'une graine. De nombreuses graines se ressemblent, mais à mesure qu'elles commencent à pousser et à porter des fruits, leurs différences deviennent manifestes. Plus le motif est pur et élevé, plus la valeur et le rendement de nos efforts sont grands. Alors demandons-nous toujours, pourquoi est-ce que nous lisons le Coran ? C'est peut-être la meilleure façon d'assurer la pureté et l'exclusivité du but et de l'intention. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.